côté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi également, bienvenue dans Des Polémiques pour ce tout premier numéro, en tout cas le tout premier numéro de ce concept. Je commence avec Céléo Scram et Fergani la merveille. Au fait, le post d'il y a quelques jours de Fergani la merveille concernant Fally Ipupa, Céléo Scram vient se met à rigoler comme un malade dans les commentaires. On se demande mais qu'est-ce qui se passe? Et Fergani la merveille a pété un câble sur Instagram. Alors ce concept va consister à ramasser au fait tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Des fois il y a des posts intéressants et ce qui se passe dans les commentaires, il y a à boire et à manger. Les réactions des gens, les réactions de ceci, de cela et tout. Et voilà quoi, on va commencer à faire ça comme ça très souvent et je suis sûre qu'on va beaucoup rigoler. Et je ferai un effort de vous mettre bien entendu les commentaires qui m'ont les plus en tout cas scotché et on va rigoler dessus. Surtout les réactions des gens, ça c'est ce qui dépasse mon entendement. Alors on va commencer par Céléo Scram. Il a le malheur de tomber sur moi pour un premier numéro. Rassurez-vous, c'est rien de personnel, mais je vous assure, c'est sa réaction qui a dépassé mon entendement. Au fait, j'avais fait genre semblant comme si j'avais rien vu de ce post, mais quand les gens m'ont quand même envoyé le screen en disant demeure, regarde, je me suis dit, ah tiens, écoutez, je lance demeure polémique, ben, c'était une polémique aussi, Céléo a fait ça expressement, il a vraiment visé, alors on va essayer d'en parler. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les gens de Fally Ipupa ont lancé un truc, ils étaient en train de poster leur truc sur les réseaux sociaux comme ils le font d'hab. J'ai vu un message qui disait, qui parlait des réseaux sociaux de Fally Ipupa et tout. Entre autres, le nombre d'abonnés qu'il a sur sa page Facebook, par exemple, le nombre d'abonnés qu'il a sur sa page Facebook, c'est de 2,236,000 quelque chose. Et puis le nombre de followers sur Instagram, 2,700,000 quelque chose. Le nombre de followers sur Twitter, 656 590, quelque chose comme ça. Le nombre d'abonnés sur YouTube, 1,520,000 et tout. Donc voilà, ils étaient en train de poster ça, ils parlaient de leur truc. Et Fergani avait posté un truc de Spotify. Il a posté le total streams de Fally Ipupa sur Spotify et c'est de 80 726 829. Oh my god, mais c'est beaucoup. Voilà, des chiffres. Voilà, il avait posté ça et tout. Ça, c'est le total des nombres de vues de Fally Ipupa sur Spotify. Vous voyez, le total streams sur Spotify. Fergani la merveille poste ça. Le gars, il poste ça tranquillement. Céléo débarque, au fait, comme un cheveu dans la soupe. Il se met à rigoler comme un con dans les commentaires. Oh, mais franchement, ça doit attirer notre curiosité. Déjà, un frère, toi et Fally Ipupa, vous n'êtes pas en bon terme. Tu passes tout ton temps à le clasher. Mais à quel moment tu as cru que c'était important de venir commenter avec ton vrai compte dans les commentaires? Moi, je pense que deux fois qu'on veut s'intéresser à ce qui se passe chez les autres, soit tu regardes de loin et puis tu passes sans rien dire, mais ne signe pas ta présence. C'est d'un ridicule. Mais comme le ridicule ne tue pas, Céléo adore être au cœur des scandales et tout. Il vient, il rigole. Mais frère, dis-nous, Tariq, qu'est-ce qui t'a fait? En fait, il y avait quoi de marrant en fait? Genre, t'étais heureux parce que tu réalises que le gars, il a autant de vues sur Spotify ou quoi? Parce que c'est sur les réseaux sociaux, tu peux aller vérifier, tu sais. Ou tu doutes de ça, ou tu penses qu'il a acheté aussi les vues sur Spotify. Parce que vous êtes trop dans ça, en fait, ouais, les gens achètent les vues, nanani, nanana. Vous voyez comme un truc comme ça. On est en plein confinement, les gens font des acoustiques à domicile, playback à domicile, les gens font chacun propose quelque chose à ses fans. Toi, tu ne proposes rien. Mais frère, tu es à fond sur les réseaux sociaux en train de rigoler dans les commentaires de quelqu'un qui est ami proche d'un artiste avec qui tu t'entends pas. Et toi et les gens, les potes de cet artiste-là aussi, vous vous entendez pas, vous n'êtes pas en très bon terme. Tu viens rigoler des trucs de Fally dans les commentaires de qui? De Fergani la merveille. Même si c'est un truc que tu voulais faire pour piquer Fally tout de suite. Au fait, Fergani n'est même pas musicien. Je pense que c'est un proche de Fally, quelque chose de comme ça. En fait, moi, j'ai trouvé ça très bas, au fait. J'ai trouvé que c'était no-sens. Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Mais Fergani ne l'a pas loupé. Fergani, mais il a pété un câble. Vous verrez, vous pouvez lire, ceux qui auront la possibilité de lire. Fergani, mais il a réagi, le gars. Il a parlé, mais franchement, au fait, c'était genre... Tu peux nous clasher, fais ce que tu veux dans les médias, raconte ce que tu veux, mais te pointe pas dans mes commentaires pour venir faire ta bassesse et tout. Le gars, il poste, il écrit, c'est le Scram officiel. Si tu es un bonhomme, viens, viens, on fait tête à tête. Ramène ton équipe et moi, je ramène mon équipe. Tu verras comment je vais. Aïe, 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 ça c'est un gros mot. Ta mère, my God. Waouh.
je t'insulte sur les réseaux sociaux et en face, je te... C'est pas possible, mais c'est pas possible. Je ne sais même pas lire ce qu'il a écrit, Fergani la merveille. Oh my God! Va demander à ton pote de maison mère comment il a fui la maison pendant 3 jours. Fergani, mais frère, t'es allé fort, frère, t'es allé fort. Je vous jure, il est allé fort. Ceux qui ne vont pas bien pouvoir lire ce que Fergani a écrit, venez dans mon WhatsApp, je vais vous montrer ça. C'est... Et puis, il a traduit en lingala, au fait. Peut-être c'est le, c'est pas trop lire le français, ouais, genre. C'est le officiel. Tuna mastanayo, ya maison mère, azanga mutu ya koko telaye, awana Paris, akimanda kunaye, atika mwasi na bana, pendant 3 jours, okobeta maneti libata zelani ya mazoba, il a traité Silo d'imbécile. Niama, etc., etc., et consort, je vous jure, ce qu'il a écrit après, je peux pas répéter. Il y a maman, bino banzam, mena bino ba rêveur international. Non, mais franchement, je vois quelqu'un qui vient, il s'appelle, je pense, c'est MJ Molotov 10, et écrit Fergani la merveille, mon vieux Malembe, c'est pas la peine qu'on l'a été et tout. Et puis, quelqu'un d'autre qui vient, qui écrit encore, voilà, c'est mon vieux Assalinini et tout et tout. Voilà, il y a des gens qui ont réagi, mais c'est le Hazando qui, mais ça ne va pas, c'est Léo, mais qu'est-ce qui t'a pris, etc., etc. Bref, en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est Léo, et puis c'est devenu mais un clash à fond, et puis ça continue et tout, inbox, nanana, d'après ce que j'aurais entendu dire dans les couloirs des réseaux sociaux, vous savez, les gens ça parle. Mais après, en fait, je déplore la réaction de Fergani la merveille sur les réseaux sociaux. En tout cas, mais il a pété un cap. Je comprends que c'est Léo est venu, mais il est venu en piété, il est venu, mais foutre un bordel, mais énorme. Il est entré dans ton terrain. Il n'avait pas le droit de faire ça. Ça, c'est une provocation, mais ça, c'est une polémique. C'est un truc qu'il a créé, mais à fond. Ça, c'est de la méchanceté gratuite. Il a rigolé, pourquoi? Vous parlez pas, vous discutez pas. Avant, commencer par sympathiser en disant bonjour. Soit tu regardes, tu passes ton chemin. Quand tu viens rigoler, ça veut dire quoi? Ça, c'est de la provocation, c'est de la méchanceté gratuite. Mais Fego, tu connais Léo Scram. Tu sais ce qu'il est. Tu sais comment est-ce qu'il profite de tout et de n'importe quoi pour faire ses clashs, pour créer ses polémiques. Frère, t'avais pas besoin d'en arriver jusque-là, tu vois. Parce que là, t'as mêlé sa famille, t'as mêlé sa mère, t'as mêlé ceci, t'as mêlé cela. Frère, t'es allé fort. Je te jure, c'est le genre d'insulte que moi, j'encaisse pas quand les personnes mal intentionnées, de mauvaise foi, viennent vers moi, vous voyez. Au fait, j'ai trouvé ça trop fort. Le problème avec ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Les paroles qui s'envolent, c'est ce qu'on n'enregistre pas. Vous voyez, comme dernièrement, j'ai enregistré une conversation. Vous voyez, ça, c'est resté. Mais les paroles que tu dis comme ça, en passant, ça peut passer. Mais sur les réseaux sociaux, ça a eu de l'impact. Parce que les gens qui me l'ont envoyé m'ont dit... en fait, c'était... Demain, tu vois, toi, tu es tout le temps et tout, tu parles pas de telle personne et tu parles que d'autres personnes et tout. Voilà, Fego, ce qu'il a fait, comment il a parlé de Léo Scram. Je sais que Léo t'a provoqué, mais c'est de la méchanceté gratuite. Il n'aurait pas été sur ton post dans les commentaires en train de dire ça. Tu n'aurais pas balancé tout ça, mais c'est le ras-le-bol, mais c'est un coup de gueule que tu as lancé comme ça dans les commentaires. Mais frère, c'était possible que tu puisses le démarrer, mais le démonter à fond parce que j'ai vu que tu sais bien le faire, mais sans pour autant aller dans le dérapage de langage, ouais, là. Mais là, t'es allé, mais à fond, ouf, Fego. J'ai eu, mais ouf, ouais, ça m'a fait très mal parce que moi-même, j'encaisse pas ça. Parce que tu vois, toi, vous tous, au fait, il n'y a pas que toi, tout est victime et tout. Il y a une image que les gens ont de vous sur les réseaux sociaux. Vous voyez, il y a une image que les gens ont de vous, le charisme, l'élégance, le ceci, le cela. Mais à l'instant où tu te rabaisses à un niveau, surtout dans ce genre d'insultes, même si c'est pas trop toi, mais tu as voulu dire là où ça va vraiment faire mal, au fait, tu as voulu toucher là-bas, ça reste. Les gens diront, au moins il lobby jour, à Salakibo. Il faudrait vraiment éviter de se retrouver sur ce terrain-là. On sent que c'est de la provoque, mais là, frère, t'as fait fort. T'as fait fort, tu vois. Donc voilà, et puis il faudrait dire aussi que ouais, c'est vrai que t'es pas musicien de F victime, que t'es pas Fally, mais vous êtes l'image de Fally au fait. Quand il fait la merveille, Fally Poupa. Quand on dit, il y a beaucoup de personnes. Quand on dit Dibadiata, c'est Fally Poupa. Quand on dit sous les Kauka, c'est Fally Poupa. Tu vois, par rapport à ça, au fait, quand les gens sont trop dans... Donc, vous vendez l'image de Fally. Moindre dérapage, les gens vont profiter, vont s'accrocher sur ça
pour essayer d'interpréter les choses à leur manière. Là, les gens vont oublier que c'est Céléo qui a provoqué parce qu'on ne sait pas ce que... C'est genre... C'est genre, moi, je ne suis pas en bon terme où je n'apprécie pas le travail d'une youtubeuse et on me voit dans ses commentaires en train de commenter. Mais c'est irréfléchi, vous voyez. Et moi, je comprends que c'était la colère, mais c'est parce que le gars, il a vraiment provoqué, il a fait fort. Mais après, tu sais, tu pouvais te ressaisir, frère, tu pouvais te ressaisir. Enfin, je dis ça, je dis rien, je dis ça, je dis rien. Mais quand même, ce genre d'image sur les réseaux sociaux, il y a les enfants aussi qui lisent. Ça fait preuve de beaucoup de sorinine, vous voyez. Donc, il faut faire calm down, calm down. Ça, c'est pour Fego. Donc, voilà, je suis choquée de voir ce genre d'écrit venant de Fego, de quelqu'un de la victime. C'est vrai que vous encaissez beaucoup. On sait que vous encaissez beaucoup. Les gens vous insultent, vous clashent n'importe comment, à tort et à travers, sans vous connaître vraiment et tout. Moi, d'ailleurs, je parle de vous, je ne vous connais même pas, vous tous. Pratiquement, en tout cas. Mais... faudrait éviter. Je sais que c'est la colère, tu ne peux pas récupérer ça, c'est déjà passé, mais il faudrait éviter. S'il y a possibilité, peut-être, enfin, je sais pas, hein, est-ce que ça... Présenter peut-être des excuses aux gens qui te suivent, qui n'ont peut-être pas apprécié ce clash et tout. Enfin, le clash en soi pouvait avoir lieu, mais le dérapage de langage, surtout quand il y a ta mère a fait ça, nanani, nanana, tu sais ce que tu as écrit, moi je ne peux pas répéter ça. Là, ça choque un peu, vous voyez. Ça touche aux mœurs quand même, hein, faudrait qu'on se le dise. Hein, donc, mais voilà. Mais après, c'est Léo, toi aussi. Voilà comment tu fais insulter ta mère pendant que les gens étaient tranquilles chez eux. Tu viens les provoquer gratuitement. Et après, tu vas profiter de ça pour commencer à faire ta polémique. Oh, c'est toi qui es venu. Mais qu'est-ce que tu es venu fourrer? Mais pourquoi tu viens fourrer ton nez dans les affaires des gens avec qui tu n'es pas en bon terme, frère? Toi, tu as fait une chanson du siècle. Wenza Minzemba. Fais la promotion de ta chanson là. Il n'y a que ça. Donc, toi, quand tu dois dire tout ce que... Tu résumes ta carrière à Wenza Minzemba. Mais fais parler de ça. Propose-nous des trucs pendant le confinement. Est-ce que tu as même chanté pour coronavirus? Mais tu es là à vouloir créer des polémiques à la con. Regarde quelqu'un qui pète un câble parce qu'on ne sait pas gérer les colères des gens. Voilà comme ça, il déborde dans son langage. Le gars risquerait d'être mal vu sur les réseaux sociaux. Oh, c'est toi qui l'as poussé à bout, frère. C'est un poste de quelqu'un de Fally Ipupa. Et c'est un poste qui concerne Fally Ipupa. Tu l'aimes pas, tu l'encadres pas, frère. Fous-lui la paix. Ouais, fous-lui la paix. Mais bon, après, quand on va dire ça, mais toi, t'es trop Fally Ipupa. Regarde comment est-ce que tu parles de nanani, nanana. Dites ce que vous voulez, mais c'était ça, au fait. C'était ça, un truc... à polémique que j'ai vu comme ça sur Instagram et puis les gens m'envoyaient les screens et tout. Ouais, c'est vrai que ça a quand même choqué, mais après franchement c'est le Scram, c'est vraiment un provocateur au fait. Il aime chercher mais fourrer son nez. Que nous puissions faire ça, nous on est des réseaux sociaux au fait, on est des youtubeurs, nous on aime la polémique, mais toi franchement c'est le haut de foi, je sais pas, bon bref. Donc voilà, je suis arrivée à la fin de mon élément. Aussi, là, je viens de commencer un travail. Je suis en train au fait, de suivre le parcours de tous les artistes, de réunir tous les éléments, les puzzles et tout, etc., etc. Je réunis le parcours de chaque artiste, comme par où est-ce qu'ils ont commencé, où est-ce qu'ils sont passés, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui en actualité, en 2020. Je réunis en tout cas le parcours de la plupart de nos artistes et je ferai un élément sur chaque artiste. Si vous connaissez ou vous avez des informations ou vous aimeriez que je commence avec un artiste en particulier, vous pouvez toujours me le dire dans les commentaires. Et puis si vous avez une histoire dans le parcours d'un artiste qu'on n'a jamais trop souvent relevé et tout, des détails mais très importants, les plus minutieux, vous m'écrivez ça dans les commentaires ou bien, enfin de préférence sur mon numéro WhatsApp. Ça va faire partie des éléments que je vais mettre de côté. Donc, les fans, des personnes qui soutiennent en fait un artiste en particulier, si vous êtes parmi les premières personnes à m'envoyer des contenus sur votre artiste, je travaille dessus. Sinon, ça sera comme ça, un choix comme ça. Celui que j'aurai, en tout cas celui sur qui j'aurai des éléments en premier, je commence par lui. Que ça fasse pas une polémique où vous allez venir dire ouais et tout, si tu as commencé seulement par lui parce que non, ça n'aura rien à voir. Si je veux, je vais commencer avec bébé Chocha. Si je veux, je vais commencer avec Ibrator. Si je veux, je choisirai comme ça la l'aveuglette. Et même les vieux au fait, par où est-ce qu'ils sont passés, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc voilà, et chacun aura la liberté de tirer ses propres conclusions en fonction des éléments qu'on aura. Donc voilà, je ne sais pas si ça sera trop dans des polémiques ou si ça sera parcours de l'artiste.
Donc voilà, je crois que ça sera parcours de la, enfin bref, on va trouver un nom à ça. Mais je me suis permise de faire ça au fait, parce que les choses avancent tellement avec une rapidité sur les réseaux sociaux. Vous savez, les choses évoluent et il y a beaucoup d'artistes qui sont venus aujourd'hui connaître le parcours de ceux qui ont commencé avant eux, n'est-ce pas? Et ceux qui ont réussi dans la musique, pour moi, ça, enfin, je juge ça important quand même. Je juge ça important. Donc, ça, ce n'est pas une polémique. Venez pas me prêter les intentions comme vous savez bien le faire, ok? Voilà. Mhm. Donc, je disais, ouais, c'est vrai que Fego est allé très loin et tout, voilà, parce qu'il était très énervé, mais il a pété un câble parce que on suppose que c'est de la provocation et de la méchanceté gratuite. Il a fait ça exprès, il voulait voir la réaction et tout. Mais je pensais que, moi, à mon avis, Fego allait utiliser leur slogan Kakipaka Kokolo. Mais s'il il s'est pas tué, il a décidé de réagir, c'est que ça veut dire que c'est la goutte d'eau qui a débordé. Hein? Limite, l'équipe est à zone rouge. Donc, c'est-à-dire, à un moment, on se dit non, 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 ça, je peux pas louper, je saute dessus. Et quand il a sauté dessus, il a voulu faire mal et il était allé très loin. Vraiment, je le conçois et je le dis, je ne suis pas d'accord avec ça, surtout par rapport à son image et à tout ce qu'il représente. Et puis, c'est dans les médias et les gens risqueront de... Ouais, mais est-ce que vous pensez que c'était logique, normal, la présence de Céléo Scram dans les commentaires d'un post de Faire gagner la merveille qui concerne Fally Poupa? Vous pensez que ça avait un sens? Vous pensez vraiment que ça avait un sens? Quelqu'un qui l'a clashé depuis tout ce temps. Est-ce que vous pensez vraiment que ça avait un sens? Dites-moi ce que vous pensez de cet élément. Le tout premier numéro de Dépolémique. Et tout ce week-end, je vais passer mon temps à être dans les posts. Surtout ma solo à Banakin. Ceux qui ma solo à Kin. J'adore, j'adore. Ils postent aussi des trucs intéressants, comme enfin, il ou elle, je sais pas. Mais il y a aussi à boire et à manger là-bas. Mais je vais circuler les Instagram, les tout. Donc, vous savez déjà que sur YouTube, je viens analyser, non? Maintenant, vous savez aussi que je serai désormais dans les commentaires de vos posts. Je vais fouiner mon nez partout. Voilà, c'est ce que les nouveaux concepts que je vous ai apportés. N'ayez que c'est peut-être pas encore à digérer maintenant, mais beaucoup mesana, ok? Supportez-moi comme ça. Donc voilà. C'est les médias, on doit innover. On ne peut pas tous faire la même chose, mais c'est impossible. Dites-moi ce que vous avez pensé de cela. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye.